Bonjour et bienvenue sur What the fuck Kev Solo, le podcast où est-ce que je parle de tout, surtout de rien, hein? Aujourd'hui, podcast sur l'immobilier. Il y en a en tabarnak des TikTok sur l'immobilier, mais plus capable de voir ça. Ça me fait capoter, mais avant de débuter sur le sujet principal, petites annonces. Ça prendrait de la petite musique. Après, je mets de la petite musique. C'est ça mes paroles. Avant de débuter, je vais prendre le temps de nommer les nouveaux membres Patreon qui ont rejoint sur patreon.com/whatthefuckkev. Merci à vous autres de supporter Sutoic, Guillaume T, Ryan Anderson, Juliette Vanier, Max Charbonneau, Patrick Girard et Danny Girard. Merci à vous. Maintenant, à chaque fois que tu t'inscris sur Patreon, je te fais une petite mention pour te remercier. Parce que sans toi, le podcast n'existerait pas. Il n'existerait pas, ce podcast-là, c'était pas de vous autres, les membres Patreon. Si on peut devenir membre YouTube aussi. Gros bouton rejoindre. Avant de continuer, moi, tous les lundis, c'est le retour du vrai open mic à la taverne La Chic Régale. Donc, tous les lundis, faites venir. Tous les lundis, 8h, c'est complètement gratuit. C'est un vrai open mic. Fait que si tu veux venir essayer de faire du stand-up, Pointe-toi, c'est direct en face de la station Charlevoix, sa ligne verte. Pointe-Saint-Charles, entre la station Lionel-Groux puis l'autre, mais c'est proche de Verdun, proche de Saint-Henri, bref, dans ces alentours-là. Venez voir ça. J'ai bien du gros fun. Sinon, moi, j'ai une soirée à Saint-Jérôme le 8 février. Billets sont un peu partout. Voilà, les annonces sont faites pour aujourd'hui. Immobilier, on parle de l'immobilier aujourd'hui. J'ai envie de vous parler d'immobilier. Parce que, man, je suis plus capable d'avoir ça dans mon hostie de fille d'actualité. Moi, là, j'ai l'impression que toutes les affaires de vente d'argent, souvent parce que, Zach, plus capable de voir Zach dans mon feed. Le gars qui arrête pas de faire qui monte son Shopify là, puis qui montre à quel point il fait de l'argent avec son Shopify. Plus capable de le voir, lui, Chris. J'arrête pas de le voir, plus capable. Fait que là je suis tombé en plus sur des affaires d'immobilier, puis je suis comme, c'est que je t'ai cœuré. Puis ça tombe tellement bien parce que non seulement ça parle beaucoup d'immobilier, mais j'ai fini le livre Père riche, Père pauvre, et il parle d'immobilier dans Père riche, Père pauvre. C'est un bon livre dans le fond sur les finances personnelles, comment faire de l'argent, etc. Donc c'est super bon. Puis évidemment, comme tous les livres comme ça, c'est plus des guides d'enlignement que des vrais trucs. Puis ça m'a fait... Puis là-dedans, il parle d'immobilier un petit peu. Il parle un petit peu d'immobilier. Puis moi, j'ai lu un livre, je suis rendu un expert. Là, non, mais c'est plus parce que ça me gosse. Ça me gosse tous les hosties de TikTok, de « Hey, check tout le cash que je fais avec mon immobilier. Check comment que je suis riche avec mon immobilier. » Si vous voulez avoir des cours sur l'immobilier, venez me voir. Puis ça donne que, tu sais, Corey Albert, qui est comme devenu le visage des investisseurs immobiliers de la dernière génération. Cool pour lui, il fait de l'argent, c'est cool à voir. Mais moi, ce qui me gosse, c'est, tu sais, le dude, il a 22 ans. Calme-toi, man. Calme-toi. Pas calme-toi dans le sens, calme-toi sur tes formations. Tu sais, je vois, parce que le Journal de Montréal a sorti, 24 heures a sorti justement sur le coaching de l'immobilier. Le gars, il offre des formations qui coûtent entre 2000 et 15 000 US. Il y a un parc immobilier évalué à 5 millions de dollars. C'est pas rien. Le dude de 22 ans! Chris! Qu'est-ce que t'as appris? Tu sais, il dit, j'ai commencé à 19 ans. Il a commencé à 19 ans. Ça fait 3 ans que tu fais ça. Ça fait 3 ans. Même tes profs à l'université, ça fait pas 3 ans qu'ils enseignent. Je sais pas si tu comprends, man. Pas parce que ça fait 3 ans que tu fais une affaire, t'es un expert. T'as rien vu. Moi, c'est ça qui me fait capoter. Y'a rien. T'as pas vécu une récession, t'as pas vécu une faillite, t'as pas vécu un endettement majeur. Calme-toi. Tu sais. Puis tu sais, quand t'as 22 ans, t'es en immobilier, puis tu vends des formations à 2000, moi je me pose des questions sur où est-ce que ça... Comment il fait vraiment son argent? Il fait-tu vraiment son argent avec l'immobilier ou avec ses hosties de formation? Tu sais? Parce que le gars de Père riche, Père pauvre, excellent livre, c'est genre un des meilleurs livres sur la finance que vous pouvez vous procurer. Tu sais, lui, il a écrit son livre quand il était dans la quarantaine. Quand il avait comme fini d'apprendre tout ce qu'il a appris. Puis lui, il a vécu le crash immobilier de 2008. Puis le gars, il a investi en immobilier. Il a vécu le crash immobilier de 2008. Il parle que son père était... il avait peut-être dans la vingtaine quand il y a eu le crash boursier
de 1929, quand il y a eu le fameux Vendredi noir, là, le crash de 1929, son père était dans la vingtaine, fait qu'il il a vu les répercussions dans sa vie, puis le gars, il enseigne ça. Il explique dans son livre les difficultés financières qu'ils ont dû surmonter dans sa famille, etc. Fait que moi, quand je vois un dude de 22 ans qui est comme, man, moi, m'a te montrer qu'on va faire du cash, esti, avec l'immobilier, je suis comme, yo, calme-toi, man. Calme-toi, tu sais. Puis justement, le journal a assisté à plusieurs de ses... en fait, assisté à ses formations, puis ils disent, c'est super précis, ils disent que jamais ils prononcent les mots endettement, entretien d'un immeuble locatif ou même faillite. Parce que souvent, les gourous de l'immobilier, de ce que je peux voir, mais surtout les rapides, c'est que ils disent « Ah, t'as un immeuble, tu te fais de l'argent. » Non, c'est pas juste ça, se faire de l'argent. C'est pas juste ça, là. C'est faut que tu l'entretiennes, ton immeuble, là. T'as des locataires, t'as du monde qui vivent là-dedans, là. C'est pas juste que tu fais du cash, à un moment donné, là. Puis ça qui me fait chier avec l'immobilier, au cours des dernières années, c'est que c'est devenu cette machine à cash rapide. Je sais pas pour vous autres, là, mais moi, dans ma tête, l'immobilier, puis comment je l'ai vu au cégep, à l'université, puis tout ça, c'est l'immobilier, c'est un investissement à long terme. Tu fais pas de l'argent là, tu vas faire de l'argent au bout de 40, 50 ans. Ça se peut que même toi, tu fais pas vraiment d'argent avec ton immobilier. C'est rendu à ta retraite que ton immeuble va te rapporter de l'argent. Et c'est surtout tes enfants qui vont prendre avantage de l'héritage de l'immobilier. T'sais? Plus que toi. Si t'as un immeuble, si tu fais ça comme un passe-temps, là, pas que t'as un job temps plein, là. Alors qu'on sait qu'il y a beaucoup de monde qui sont riches, qui ont beaucoup d'immeubles. La façon que c'est approché à monsieur, madame, tout le monde. T'sais. L'investissement immobilier. J'ai l'impression que ces temps-ci, c'est beaucoup. Hey, tu veux faire du cash? Investi dans un immeuble à 16 logements? C'est comme d'autres, c'est de la job. C'ti. Moi, mon père, il voulait acheter un triplex, un siplex, bref. Puis tu sais, il regarde ça, puis il l'a toujours pas fait parce qu'il trouve qu'en ce moment, c'est serait. Mon père, comme en ce moment, il est comme, d'où on peut acheter ça live, ce serait cave en tabarnak. Tu sais, comment ça coûter cher, comment tout a augmenté, d'où c'est ridicule. Les loyers augmentent, tout augmente. À quoi ça sert d'acheter ton immeuble si tout est cher? Tu sais, moi, c'est ça qui me fait rire un peu avec l'immobilier, puis dans Père riche, Père pauvre, c'est un des points principaux qu'il dit, c'est si ta maison, c'est ton investissement principal, c'est pas un bon investissement. En fait, c'est pas un investissement pantoute. C'est fucking cave. Ta maison devrait pas être un investissement, ça prend un crash, puis tu perds toute la valeur de ta maison, là. T'sais, si t'es dans un appartement, puis t'as un immeuble, puis tu sais, ça devient un investissement, ça devient un actif. Alors que si ta maison, t'habites dedans, bref, je vous le résume assez vite, là, mais il décortique un peu le fait que avoir une maison, c'est pas le meilleur investissement quand tu veux être riche pour commencer. Pour plein de raisons, tu sais. Je veux dire, moi, ça me fait rire parce que, surtout quand t'achètes une maison, mettons ta maison, tu l'achètes à 300 000, puis elle augmente de valeur à 600 000, t'es comme, oh fuck yeah, man, j'ai 300 000 de valeur. Puis là, tu revends ta maison, puis là, il faut que tu trouves une autre maison. Tabarnak, ils ont tous augmenté de valeur! C'est quoi? Toutes les astis de maison sont rendues à 500 000. Et rendu où ton investissement? Si tu veux t'acheter une maison moins chère, faut que t'ailles fucking loin ou tu te pognes un condo ou tu t'en vas en appart. Je sais pas si tu comprends un peu le principe. Tu sais, moi, mes parents, ils ont acheté une maison. Leur maison ils l'ont acheté à l'époque à 80 000. À ce temps, elle vaut 500 000. Cool pour eux autres. Mais s'ils revendent à 500 000, ils vont se racheter une maison dans le même quartier à 500 000! Il est où ton investissement? Il n'y a pas d'investissement. En tout cas, c'est très base, hein. Alors, si tu flippes ta maison, tu l'achètes, tu la revends, t'en achètes une autre. En tout cas, il y a des façons de flipper de l'immobilier. Mais je trouve des fois, quand c'est de base, c'est très de base. Là. C'est pas juste t'achètes puis c'est de l'argent magique. Il y a un effort, bref. Puis quand on voit beaucoup puis mon père n'a toujours pas acheté, puis on l'a toujours pas acheté parce que, tu sais, mon père, il fait comme, on va acheter un immeuble, mais il faut l'entretenir, puis comme tu vas l'entretenir, tu sais, je peux pas entretenir ça, ça me tente pas. Je suis un peu dans un appartement, j'ai pas envie d'entretenir les immeubles, ça me tente pas. Même si, genre, ça va me faire un truc, j'ai pas envie de le faire. J'ai pas envie d'entretenir un immeuble, passer le gazon, ramasser le loyer, j'ai pas envie de le faire. Tu sais. On m'a payé quelqu'un pour me le faire, mais encore lisse. J'ai pas envie de le faire. T'sais. Parce que je suis tombé sur un des TikTok. Pis c'est le genre de TikTok que je trouve qui me gosse un peu des fois. Là. C'est comme. Parce que moi, dans la vie, j'ai pas de dette. Je suis riche que le cul. Je suis tellement riche, chum, là. Je dors bien. Je suis riche parce que j'ai pas de dette. Pour moi, être riche, pas avoir de dette. Ah, c'est que je dors bien. Je dors tellement bien, là.
Je suis pas stressé, je m'en vais au resto, je suis pas stressé. J'ai pas de char à payer, j'ai pas d'hypothèque à payer, j'ai pas de... Ah, c'est que je suis bien dans la vie. T'sais. Ah, c'est que c'est... T'sais. J'ai de l'argent passif, je peux travailler, rien coller pendant un bon bout. Ça va bien. T'sais. J'ai pas 5 millions en immobilier, là, mais ça va bien. T'sais. Tu sais, quand j'ai vu passer récemment un TikTok, c'était carrément genre Corey qui parlait avec un de ses élèves, j'imagine. Puis là, il fait comme ah ouais, t'as acheté un immeuble, là, j'ai acheté tel immeuble. Puis là, je me rappelle plus des chiffres exacts, mais c'était quelque chose comme ah, j'ai acheté tel immeuble avec l'hypothèque, avec le prêt hypothécaire plus les frais d'entretien. Ça me coûte environ 2500 par mois. Mais tous les loyers réunis me ramassent 3000 par mois, donc je fais un profit dans mes poches de 500$, tu sais. Puis là, ils sont comme waouh, si vous voulez apprendre l'immobilier, voyez mes cours. Puis je suis comme... je suis juste comme dude. T'as encore 600 000 de dette, ferme ta gueule. De quoi t'as 500? C'est même pas du profit, tu dois encore de l'argent à l'hypothèque, tu sais. Dude, c'est pas du profit dans tes poches encore. Faut que tu payes encore tes shit. Man. C'est pas un vrai profit, c'est un faux profit dans ta tête, man. Ça prend juste des taux hypothécaires qui augmentent. Puis ils l'ont déjà dit qu'elle a augmenté les taux hypothécaires. Les taux hypothécaires augmentent. Puis bam, toute ta petite bulle spéculative de 2020 à te péter d'en face, chum, là. Man. C'est ce qui se passe en ce moment, il y a tellement de monde qui ont acheté leur maison avant la pandémie. Moi, j'ai un de mes amis qui a acheté sa maison avant la pandémie. Il a acheté un prix raisonnable pour le quartier qu'il y a, puis c'est un beau prix, tu sais. Puis là, sa maison a augmenté de valeur. Puis il est comme, yeah, elle a augmenté de valeur. Il est oh cool, je pourrais le revendre plus cher, mais même si elle revend, il ne pourra pas aller ailleurs. Mais lui, ça le fait chier parce que justement, le taux hypothécaire a augmenté. Et en plus, vu que la valeur de sa maison a augmenté, il faut qu'il paye plus. Faut qu'il paye les ouais, on crée comment t'appelles ça, man? Tous les genres de frais ou les taxes, toutes les taxes annuelles. Mais vu que ta maison a augmenté, là, hop, lui, il faut qu'il paye plus de taxes. Parce qu'elle a augmenté quelque chose de 100 000 en un an. Il est comme tabarnak, je suis pas prêt à ça, moi, Chris. Man. Le problème, c'est que le monde se bat énormément pour l'immobilier, pour les maisons, etc. Moi, je veux une maison. J'ai toujours voulu une maison. Sauf que là, en ce moment, les prix sont ridicules. Puis je suis comme, man, j'ai pas le goût d'avoir une maison, man. J'ai pas le goût de m'acheter une maison à 500 000. Va chier, mange la merde. J'ai... Fuck off. Fuck off. Fuck you. J'ai même... Ça me tente pas, man. Je suis bien dans mon appart. Puis là, le problème, c'est que justement, les propriétaires qui veulent de l'argent super rapidement, ils arrivent dans un bloc appartement, puis ils veulent tout faire pour crisser le monde dehors, pour augmenter les loyers. Moi, c'est ça qui est arrivé. Ça n'a pas marché parce que moi, je me laisse pas faire, puis Chris, on va aller en cours, puis ça va finir là parce que je paye tellement pas cher pour mon loyer, puis il n'y a pas un crise de propriétaire qui va me faire une augmentation non justifiée, puis etc. Parce que d'où je vais me battre. Je vais me battre parce que je coûte tellement pas cher, puis il m'a économisé le temps que je reste ici, puis je suis super bien, tu sais. Parce que des appartements à Montréal, au prix que je paye, non, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. C'est ridicule. T'sais. Je trouve ça trop. Je trouve ça un peu arrogant de faire, man. Moi, j'ai 22 ans, là, je sais tout comment ça marche. Dude. First of all, un affaire que j'ai appris, là. Une affaire que j'ai appris, c'est que le monde qui ont du succès, du vrai succès, ils vont pas dire leur truc. Parce qu'ils veulent pas que le monde sache leur truc. Parce qu'ils veulent pas que le monde sache leur vrai truc. Parce que si tout le monde font leur truc marche plus. Tu sais, moi j'ai étudié en marketing. Pour moi, le marketing, c'est ma passion. C'est une affaire que j'aime beaucoup. Puis en ce moment, avec mes soirées d'humour, avec ma chaîne YouTube, peu importe, moi quand j'ai débuté, j'ai fait des stratégies marketing X, Y, Z. Puis même, tu sais, mettons les stratégies que j'ai utilisées en 2016, que j'utilise plus de mes jours parce que je les trouve qui servent plus à rien. M'a te les divulguer, pas de problème, m'a te faire un cours au complet, etc. T'sais. Mais les stratégies que j'utilise aujourd'hui, m'a pas te le dire. M'a pas te dire ce que je fais, man. Parce que si je dis ce que je fais en ce moment, tu commences à le faire, ben dude, moi ça va plus marcher.
Fait que là, il va falloir que je me remue les méninges pour trouver quelque chose d'autre qui va fonctionner. Fait que moi, quand je vois du monde qui donne tellement rapidement leurs conseils à tout le monde, je suis comme, man, calme-toi, là. Pogne-toi un peu plus d'expérience, dude. Quand t'as 20-30 ans d'expérience, tu n'as vu des vertes et des pommures. Puis ça, j'ai l'impression que le monde perd ça avec le gap générationnel. Les jeunes de nos jours, ils envoient de plus en plus chier les personnes un peu plus âgées. Puis même moi, j'ai ce défaut-là. Quand une personne de 50 ans me dit comment faire, moi, je suis comme, hey, fuck you, je le sais aussi comment faire. Puis alors que j'ai vécu tellement moins d'expérience dans ma vie, tu sais. J'aimerais pas avoir peur que si une madame en immobilier qui fait ça depuis 30 ans, qui me donne des conseils, j'aurais pas la balloter du revers de la main pour lui dire hey non, moi, je suis jeune là, je sais comment ça marche. C'est comme la crypto-monnaie là, tu sais. On pense qu'on sait comment ça marche, mais on sait pas comment ça marche. Crypto-monnaie, à quel point ça a été un fiasco total. Puis là, on le voit un peu beaucoup dans l'immobilier, le monde qui veut devenir riche très rapidement avec l'immobilier, alors que ça doit pas être super rapide. Tu sais, une affaire que j'ai appris, c'est que c'est beaucoup du flipping. Une des meilleures affaires que j'ai vu, c'est d'où tu l'achètes bas, puis tu le revends plus tard, puis c'est de même, ça marche, ça. Fine si tu veux devenir riche, si tu veux faire ça, mais dude, c'est de la job. Puis je pense que c'est ça que le monde oublie, c'est que c'est de la job. T'sais, père riche, père pauvre. Merci à la banque, c'est un code qui dit pour Corey, un investisseur dit toujours oui aux opportunités. Pour Corey Albert, un investisseur dit toujours oui aux opportunités. Ah, d'autres, des fois, du monde m'ont dit des affaires, je suis comme non. Merci à la banque, merci à tous ceux qui n'investissent pas en immobilier. Parce que si tu ne le savais pas, la banque prête à des gens comme moi l'argent que tout le monde garde dans un compte pour que l'on puisse s'enrichir. Ben, c'est comme ça que ça fonctionne une banque. Là. Of course, ils n'ont pas l'argent sur eux. Tu sais. C'est possible de devenir partenaire d'un de ces deals. Éventuellement, vous pourrez acheter de plus gros immeubles ensemble car les revenus sont plus importants, a souligné son employé Mathilde Gatineau. Corey Albert n'a pas donné suite à nos nombreuses demandes d'entrevue. Ah ouais. Ouais. Évidemment. Évidemment. Mais non, Chris. Parce que c'est difficile d'apprendre beaucoup. Tu peux pas apprendre sur l'immobilier avec un TikTok de 1 minute. Comment ça marche? Tiens. Si tu payes 2000$ pour voir un gars, dude. Si tu payes 2000$ pour écouter un gars parler qui a 22 ans, si tu vas pas faire de cash, toi. Man. Je n'ai fait quelques formations dans ma vie. Puis les formations, ça a rarement été j'ai été voir un gars qui a mon âge. Ça a toujours été des gens plus âgés qui me parlaient de leur expérience, etc. Moi, c'est toutes des formations en humour que j'ai été faire, mais j'avais fait des formations, je m'appelle bien en vente, etc. Il y a comme des congrès que tu peux aller, man. Tu sais. Quand une personne pousse la vente pour un produit en ligne, puis c'est comme une formation, c'est pas un livre, c'est pas, tu sais, c'est une formation. Hey, 2000$ pour une hostie de formation, là. Man, tu peux faire un livre. En tout cas, moi, c'est ça qui me fait caboter. La paresse, la gang. Il n'y a pas de façon de faire de l'argent qui est facile. Tu sais, moi, je fais pas dans l'immobilier dans la vie. Moi, j'ai des vidéos YouTube. Ça fait des années que je fais des vidéos YouTube. Fait que j'ai un revenu passif considérable. On s'entend, je fais pas des milliers de vues. Là. Je suis pas un Gurky ou un autre truc de même. Mais c'est assez pour faire. Hey man, moi, je peux faire d'autres choses de ma vie. Là. Je peux pas travailler des jours. Je peux focuser sur des projets un peu moins payants. Je peux faire X, Y, Z. Je peux avoir bien du fun. T'sais. J'ai pas de dette. Donc, c'est le best. Et voilà, c'était. Acheter son premier triplex, sortir 200 000 de ta poche. Ah, Chris. C'est gratuit tous les samedis. Wow. Bref, c'était le podcast sur l'immobilier. À quel point je trouve que c'est un peu cave de temps en temps. Je dis pas que c'est un bon investissement l'immobilier, mais tu sais, c'est pas de l'argent facile. C'est beaucoup de recherche. Faut pas que tu écoutes juste un gars qui parle. Tu achètes des livres. Je pense, honnêtement, je suis pas un gars de formation dans la vie. J'en ai fait quelques-unes, mais selon moi, la meilleure affaire que tu peux faire, c'est que tu t'instruis avec des livres et des livres et des livres. Tu lis, t'apprends.
Tu checkes qui sont bons dans les domaines. Parce que selon moi, là, ce que Corey doit faire, là, selon moi, le plus professionnel, c'est... J'ai vu genre un TikTok de lui qui est dans une formation avec plein de monde. Le gars s'en va dans les formations, il prend des notes, puis là, dans ses formations à lui, il redit les mêmes calices d'affaires comme si c'était lui qui les avait inventées. Ça, c'est ma théorie. Hein, parce que... parce que moi, à 22 ans, c'est ça que je ferais. C'est ça que je ferais, dude. C'est exactement ça que je ferais. Je fais pas de formation sur les réseaux sociaux, ces affaires-là, parce que ça me tente pas. Mais à le faire, c'est exactement ça que je ferais, man. Je paierais pour les formations des autres personnes, je prendrais tout ça en note, j'irais dans mes formations, puis je dirais ces affaires-là. Puis je ferais bang, 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 merci, bonsoir. Donne-moi 2000$ US. Et calice. Merci à vous autres d'avoir écouté ce podcast-là. Salut Corey d'avoir écouté ça. Tu as sûrement écouté. Passez une bonne fin de journée. Je prends le temps de remercier les membres Patreon. Sans qui ce podcast-là ne pourrait pas survivre. Cédric, Martin Côté, Jesse Zormo, Olivier Bousquet, Zachary Hull, Longchamp, Cédric Mascotte, Christopher Gay, Lucas Lavoie, Sébastien Pocket, Félix Chasseur, Daniel Savard, Charles, Olivier Mayotte, Adriane, Canadienne, Alexandre, Ouellette, Mylène Lavigne, Vincent Joyce, Émeric Petrie, Joanny Gagnon-Blais, Jonathan Ladouceur, Nathan Ménard et Ryan Anderson. Merci à vous autres de supporter le What the Fuck Solo. Si vous voulez écouter le podcast, vous pouvez l'écouter sur n'importe quelle forme de balado, diffusion, Spotify, etc. C'est une bonne façon d'écouter ça. Moi, je aller checker ça. Des affaires d'immobilier. J'ai juste pas le goût, man. J'ai pas le temps. Ça me tente pas. Tu peux-tu, genre... Moi, avant de terminer ce podcast, je peux-tu être honnête avec vous autres? C'est pas l'argent qui fait le bonheur. L'argent, c'est le fun. Oui, ça aide d'être millionnaire, de faire ci, de faire ça. Vendre le rêve. Waouh, c'est cool, vendre le rêve, là. Mais, dude, on peut-tu normaliser le fait que tu peux, genre, rien faire et te sentir bien? T'sais? Faut pas... Qu'est-ce qu'il faut normaliser? C'est pas être riche, c'est la responsabilité financière. C'est une des raisons pourquoi je me considère riche. C'est parce que j'ai pas de dette. Puis une raison pourquoi j'ai pas de dette, c'est que je suis responsable financièrement. J'achète pas n'importe quoi, je fais pas n'importe quoi avec mon argent. Est-ce que j'ai investi? J'ai investi de temps en temps, j'ai fait des coups. Tu sais, j'ai investi en crypto, vous avez vu ça, j'ai investi en crypto. J'ai mis de l'argent là-dessus. Quand j'ai fait mon cash, je suis parti de là, ben j'ai fait, c'est de la calice de merde. Ça va cracher cette cochonnerie-là. Tu sais, faut qu'on l'encourage à être responsable financièrement. Ça peut être de prendre des décisions X, Y, pas nécessairement d'investir, mais de faire des budgets, de faire des trucs, des dépenses, etc. T'as-tu vraiment besoin d'un nouveau iPhone? T'as-tu vraiment besoin d'un sac à dos? Encourager non seulement la être responsable financier, mais surtout la débrouillardise matérielle. Je pense que c'est une des raisons pourquoi le monde s'endette énormément, je pense. Je suis pas habitué, c'est que justement le monde achète de plus en plus de choses parce qu'ils sont pas habitués de rembourser, mais pas de rembourser, mais de réparer leur affaire, excuse-moi, de patenter des choses, de modifier certains éléments. Tu sais, c'est comme, fuck, j'ai telle affaire de briser, il va falloir que je le répare. T'sais, attends, you mon truc. T'sais, moi j'ai un calepin ici, là, j'ai un calepin de notes que je traîne tout le temps avec moi, qui est comme, qui s'est décalissé parce que c'est en carton, puis je me suis dit, même tant qu'à racheter un autre, m'a juste crissé du duct tape dessus. Puis dude, c'est parfait. Ça revient au même, ça m'a économisé 10$. Puis dude, c'est... Hey, ouais, 10$, non mais Chris, si tu commences à avoir une certaine débrouillardise de même, tu vas juste te rendre compte que tu dépenses en tellement d'affaires. Et pourquoi j'aurais une bouteille d'eau quand j'ai gardé ma vieille bouteille de bière, un porte-crayon, une vieille canne que j'ai customise. Puis ça sort un peu ton truc, ton côté artistique. Quand le monde arrive chez toi, t'as un petit peu de diversité dans n'importe quoi. T'as juste besoin de certains éléments, puis tout t'as l'air propre, là, une canette de fucking... Une canette de peinture noire, tu peux tout mettre beau. Tu sais. Pourquoi acheter du neuf quand tu peux acheter du usagé? Tu sais, c'est juste ça. La responsabilité financière, puis le monde, t'auras pas besoin d'acheter un immeuble pour faire X, Y, Z avec, puis de faire, hey, check comment je me fais 500$ de profit par mois, wow! Au lieu de t'acheter toujours des larges cafés, achète-toi-en un plus petit. Au lieu de n'acheter à tous les jours, achète-toi là une fois semaine. Tu sais, c'est une responsabilité
financière. Au lieu d'aller chercher tout le temps du café glacé au Tim Hortons, faites-toi-en du maison. Normalisez la responsabilité financière, la gang. Je finis là-dessus. Bonne fin de journée, la gang.